Bonjour tout le monde, nous allons vous présenter donc deux cas cliniques de fracture du scaphoïde associés à une lésion du ligament scapho-lunaire traité en urgence. La fracture du scaphoïde demeure la fracture la plus fréquente des os du carpe. Sur le plan lésionnel, elle reste difficile à évaluer. C'est une fracture de l'adulte jeune ou de l'homme jeune actif qui fait toujours suite à un traumatisme à haute énergie. Le problème, c'est son association, toujours sous-estimée, à une lésion du ligament scapho-lunaire. En effet, l'atteinte ou le diagnostic clinique de la lésion ligamentaire est très difficile en urgence et le pronostic va rester dominé par le risque d'instabilité scapho-lunaire secondaire inéluctable. Négligée, donc cette lésion ligamentaire va être alors la source fréquente de douleurs chroniques du poignet, hautement invalidantes chez un sujet jeune. En l'absence de traitement adéquat, donc les complications sont dominées par le risque d'une chondropathie stéréotypée, c'est-à-dire une arthrose du poignet. Alors, les techniques d'imagerie moderne sont un atout majeur. Les examens les plus sensibles au stade précoce demeurent l'arthroscanner et l'arthro-IRM. Quant aux radiographies, elles ne deviennent pathologiques ou parlantes qu'à partir du stade 3. Néanmoins, l'arthroscopie, elle demeure le gold standard. En effet, c'est un examen irremplaçable pour visualiser directement les interlignes articulaires et les lésions ligamentaires lorsque les autres examens complémentaires n'ont pas permis de faire le diagnostic. Notre série est constituée de deux cas cliniques, d'une fracture du scaphoïde, classée type 4 selon la classification de Schoenberg et stade B1 selon la classification d'Herbert, qui étaient toutes les deux associées à une lésion du ligament scapho-lunaire. Il s'agissait d'une atteinte prédynamique et qui ont été traitées en urgence, donc après un diagnostic, par un vissage rétrograde du scaphoïde associé à une réparation classique, c'est-à-dire à foyer ouvert, du ligament scapho-lunaire par un abord postérieur à l'aide d'une ancre et capsulodèse postérieure, sans nécessité de brochage supplémentaire de protection. Voici l'aspect péropératoire et l'aspect radiologique. Donc sur les images radiologiques, on voit l'ostéosynthèse rétrograde du scaphoïde après réduction par un abord antérieur. Et l'atteinte ligamentaire a été traitée par un abord postérieur supplémentaire qui a permis de visualiser la lésion ligamentaire et la réparation à l'aide d'encre et capsulodèse postérieure sans nécessité, comme on l'a dit, d'un brochage supplémentaire, ce qui a permis de fermer l'interligne articulaire visible sur la radiographie post-opératoire. Concernant les résultats, au dernier recul, la douleur moyenne appréciée selon l'échelle d'EVA était à 1. La force musculaire et la stabilité du poignet étaient toutes satisfaisantes. Quant à la mobilité, elle était très légèrement diminuée. Il s'agissait de la mobilité active du poignet en extension, essentiellement. Les lésions ligamentaires à type d'instabilité intracarpienne dissociative associées à une fracture du scaphoïde demeurent très largement sous-diagnostiquées, surtout en urgence. Sur le plan clinique, elles sont très mal tolérées, elles aboutissent inéluctablement à une instabilité scapholinaire qui va faire le lit de l'arthrose secondaire du poignet. Du point de vue thérapeutique, plusieurs options sont disponibles, mais il n'y a pas de consensus actuellement dans la littérature. Ces lésions lorsqu'elles sont négligées, vont donner toujours les mêmes résultats. Une articulation figée, douloureuse et hautement invalidante. Et en l'absence de cicatrisation ligamentaire, le carpe va se désorganiser, ce qui va accroître le risque d'arthrose du poignet. Je vous remercie.